entendu beaucoup cause. En fait, il y a eu une cause toujours qui vous pousse à vous engager. Dans cette élection, on a entendu à un moment donné, par une autre intervenante, Madame Laoni, qu'il y avait eu une baisse de l'implication des femmes racisées ou néo-québécoises dans la politique. Cette année, on a plutôt l'impression, à contrario, on a plutôt l'impression qu'il y a plus de candidats divers, que ce soit indépendants ou dans les différents partis. Est-ce que c'est cette impression que vous avez tous? Ben, en fait, à Projet Montréal, en tant que parti, on a pris des engagements clés avant même de présenter les candidats. Qui sont? Qui était atteindre un niveau de parité de 50% chez les femmes et 40% de la diversité. Donc, diversité chez Projet Montréal, c'est beaucoup plus que juste minorité visible, mais c'est diversité sexuelle. On parle de diversité d'accessibilité. Donc, c'est vraiment un plus large parapluie, si on veut. Mais en fait, on a pris cette décision-là et pas comme les autres partis politiques, c'est les membres qui choisissent les candidats. Et donc, si quelqu'un souhaite se présenter à un certain poste, il doit passer par une investiture. Et donc, c'est les membres qui choisissent qui veut qui les représente. Mais ceci dit, tout est fait pour pouvoir atteindre ce 50% de parité et de 40% de diversité. Donc, s'il y avait une femme qui se présentait, et il y avait un homme qui voulait se présenter contre cette femme, on avait certains sièges qui étaient protégés pour des femmes. Et donc, c'est une décision qui a été prise par le parti, mais qui a été faite avec les membres. C'est les membres qui ont voté ça dans le Congrès. Et donc, on n'est pas un parti politique traditionnel dans ce sens-là. Et donc, c'est pour ça, nous autres, on a un peu plus de femmes et de diversité. C'est parce que, en fait, je suis passionné de nature et je savais que je défendais une cause qui était valable. Et je voudrais faire progresser notre société. Donc, comme j'ai dit tantôt, il y a un besoin qui était là. Surtout les jeunes, ils sont pas bien accompagnés. Donc, j'ai su que je pouvais faire davantage pour ma communauté. Donc, la seule façon de le faire, c'était de faire de la politique. Monsieur Kitton l'a dit tantôt quand il parlait de lui, son engagement. Le problème qu'on constate au niveau des... alors on va parler des minorités, des néo-québécois, c'est qu'ils ne votent pas assez. C'est pour ça que leurs demandes ne sont pas prises en compte. Qu'est-ce que vous faites pour sortir le vote de ces personnes-là? Moi, sincèrement, le mot néo-québécois, entre parenthèses, je ne me considère pas, je me considère 100% québécois. Alors, je suis chez moi ici, donc même titre qu'un Québécois. Donc, dire néo-québécois, pour moi, c'est une barrière. Alors, que ce soit la communauté, que ce soit les Québécois, travaillons pour sortir les votes. Donc, à Saint-Hubert, il n'y a pas beaucoup de diversité. J'ai fait des porte-à-porte, mais c'est quand même pas assez. Donc, je ne peux pas me baser sur la diversité pour gagner les votes. Donc, il faut vraiment il faut rencontrer toute la communauté à Saint-Hubert. Oui. Ce que nous sommes en train de faire, étant des Québécois issus, je dirais, des communautés culturelles, des minorités visibles, c'est aussi une sorte de contribution qu'on peut faire auprès de notre communauté. Passer l'exemple, dire que non, c'est possible, nous avons notre place ici dans la société, nous devons les prendre, nous devons nous impliquer si on veut que des dossiers qui nous tiennent à cœur, admettons l'accès à l'emploi, les reconnaissances des diplômes, ce sont des décisions politiques. Oui, ça prend une volonté politique, mais la volonté politique ne viendra que si les gens poussent derrière ça. Alors, moi, j'invite les gens qui nous regardent aujourd'hui de s'impliquer, de soutenir les gens qui sont là, mais de nous impliquer parce que ce n'est qu'en s'impliquant qu'on fera changer les choses. Impliquons-nous, c'est important, et allons voter aussi. Le problème, c'est éducation, mais aussi orientation. Pourquoi? Parce que dans Montréal ou des autres, c'est 42%. Dans Côte-de-Neige de Notre-Dame-de-Grâce, c'est 38% de la population. Mais pourquoi?
c'est pas qu'on n'a pas capable, c'est l'éducation de influencer notre gens, il faut le représenter. Il faut prendre sa place. C'est pas juste moi ou la personne plus âgée, mais le jeune qui est né ici, il a sa place ici. We have to focus. We have to look at. Yes, it's a question. Excusez-moi, c'est une question que. Allez-y en anglais, si vous êtes allez-y. It's a question que. In the last years, it's like we will put one and lose one. We don't multiply. C'est comme, par exemple, why? Yes. We're not engaged. We don't believe. In Montreal North, Rivière de Paris, regarde la population de visibles. Pourquoi il y a toujours la même personne, le même visage, tout le temps? Les années. Pourquoi? L'héritage, c'est toujours là. Il faut changer cet héritage. Parce que les grands-parents, les anciens, tout continue quand même. C'est mieux qu'on essaie de remplacer cet héritage. To give our youngsters an opportunity to believe. And I think that's what we need to do.